Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de vous entraîner à déterminer des équations réduites de droite. Ici, on va faire 3 exemples, dont 2 avec des fractions. Voilà, donc on est parti tout de suite. Le premier exemple, le point A de coordonnées moins 4, moins 2 et B de coordonnées 1, 5. Quelle est l'équation réduite de cette droite? Première chose, d'abord, s'assurer que la droite n'est pas verticale, parce que les équations réduites et verticales sont différentes des autres. Ce sont des équations sous la forme x égale constante. Ici, on a donc des points A et B qui ont des abscisses différentes. XA est différent de XB. Donc ça veut dire que votre droite AB n'est pas une verticale. Elle a donc une équation réduite sous la forme, donc on met AB, 2 points, Y égale MX plus P. Avec ce M qui est donc la pente. La pente, on la calcule en faisant la différence des Y, donc YB moins YA, divisé par la différence des X. On calcule ça, on fait très attention. Alors, pour ne pas se tromper parfois, on aime bien recopier les points l'un sous l'autre pour avoir comme ça les Y à droite, les X à gauche. Donc j'ai 5 moins 2 divisé par 1 moins 4. Ça fait 5 plus 2 sur 1 plus 4. Donc 7 sur 5. D'accord ? On va garder des fractions. Pas la peine de passer au nombre décimaux. On pourrait ici, parce que 7 sur 5, ça fait 14 sur 10, donc 1,4. Mais ça n'a pas un grand intérêt. Il faut s'entraîner à faire des fractions. Donc, premier bilan ici, AB a donc une équation réduite. Y égale 7 cinquièmes de x plus P. On va donc maintenant déterminer le nombre P. M et P, évidemment, ce sont deux nombres réels qu'il faut déterminer. On a trouvé M, maintenant on va chercher P. Pour trouver P, on va remplacer dans cette équation x et y par les coordonnées d'un des deux points. Vous prenez le plus simple. Ici, dans A, il y a moins 4, moins 2. Il vaut mieux peut-être prendre B, qui n'a pas de nombre moins. Donc je vais prendre B. B appartient à droite à B. Donc quand je remplace, alors je vais commencer par le membre de droite, on a tout à fait le droit. Ça fait 7 cinquièmes fois l'abscisse de B, donc 1, plus P va donc être égal à Y. Y, c'est 5. Vous avez vu, devant vous, vous avez une équation. L'inconnu P est déjà au bon endroit, donc on a juste à se débarrasser de ce 7 cinquièmes ici. Donc P est égal à 5 moins 7 cinquièmes. Petit calcul de fraction, on met tout au même dénominateur, donc 5, ça fait 25 sur 5, moins 7 sur 5, ça fait donc 18 cinquièmes. On fait notre bilan. AB a pour équation réduite y égale 7 cinquièmes de x plus 18 cinquièmes. On peut vérifier ça sur GeoGebra en plaçant donc les points A, moins 4, moins 2, B, 1, 5. Alors j'ai pas 5, donc je descends un peu, voilà. B, 1, 5. Je trace la droite. Voilà. Vous voyez bien qu'elle n'est pas verticale. Équation ici proposée sous forme cartésienne. Je mets sous forme réduite. Alors, problème sous forme réduite, vous allez voir, on a des arrondis ou des nombres de décimaux. Voilà. Alors, c'est à vous de vérifier. Donc, 7 cinquièmes, ça fait effectivement 1,4. 18 sur 5, ça fait 3,6. On a bien travaillé. Deuxième équation. Cette fois-ci, j'ai mis des demi. Donc, même démarrage. On regarde donc si notre droite est verticale. Donc, XA, c'est 6. YB, c'est moins 1. XB, c'est moins 1,5. Donc, XA est différent de XB, donc la droite AB n'est pas verticale. Elle a une équation réduite sous la forme Y égale MX plus P, d'accord? M et P sont deux réels qu'on va essayer de déterminer. M, c'est la pente, c'est donc YB moins YA sur XB moins XA. Ici, on va faire très attention. Alors, je vais recopier les coordonnées. Voilà. Et B moins 1,5 2. Donc, différence des Y, ça fait 2 moins 5 demi. Différence des X, moins 1,5 moins 6. On fait très attention à bien écrire ici les moins et les traits de fraction au bon endroit. Alors, on va tout mettre au même dénominateur, donc en haut. Alors, on va aller doucement. En haut, ça fait 2 sur 1, moins 5 sur 2, et en bas, moins 1,5 moins 6 sur 1. La technique pour mettre au même dénominateur, c'est la petite boucle ici. D'accord? Et pareil en bas. Ça donne quoi?
Première chose, on trace notre trait de fraction. On fait donc 2 fois 2, alors on met une fraction, hein, 2 fois 2, 4, moins le symbole qui est au milieu, là, à l'intérieur de la boucle, 1 fois 5, la diagonale ici, qui fait 5, sur le produit 1 fois 2, 2. Pareil en dessous, on met d'abord le trait, moins 1, il ne faut pas oublier le moins 1 fois 1, moins 2 fois 6, 12, divisé par 2 fois 1. Là, il faut aller doucement, il y a beaucoup de fractions. Donc, 4 moins 5, ça fait moins 1 sur 2. Et là, j'ai moins 1, moins 12, moins 13 sur 2. Alors, on règle en général d'abord les moins. S'il y en a un seul, vous en écrivez moins 1. S'il y en a deux, ben, ils vont se simplifier entre eux. Donc ici, on n'aura plus du tout de moins. On a donc égal ici à 1 demi sur 13 demi. On a un quotient de deux fractions. C'est donc la fraction du haut multipliée par l'inverse de celle du bas. Donc on inverse le 2 et le 13, vous voyez. Ensuite, on n'a pas fini. Ici, ça fait donc 1 fois 2 sur 2 fois 13. Les deux vont se simplifier pour laisser des 1 à la place. Donc j'aurai 1 fois 1 en haut divisé par 13. Vous voyez, c'est assez long, hein, et il faut savoir faire ça. Alors j'ai mis tous les détails pour aller un petit peu plus vite, bien sûr. À ce moment ici, on en est donc à AB, A pour équation y égale 1 sur 13x plus P, et on va déterminer P, comme d'habitude, en utilisant l'un des points de la droite. Donc j'utilise ici le point A. Ce point, il appartient à B, donc quand je remplace par ces coordonnées, ça va marcher. Donc je commence toujours par la droite, 1/13 de x, donc fois 6, plus P est égal donc à y qui vaut 5 demi. Alors il y a pas mal de fractions, hein, vous avez vu. Donc ça fait P égale 5 demi moins 6 13e. Toujours la petite technique de la boucle ici. Donc P, alors là on s'autorise à continuer. Ça sera donc 5 fois 13 moins 2 fois 6 sur 2 fois 13. Je détaille, hein, mais sinon, vous écrivez directement 5 fois 13, 65, moins 12 sur 26. 65 moins 12, ça fait 53 sur 26. Et on a terminé. L'équation donc que vous pouvez en déduire, je vais l'écrire ici, AB. Et donc y égale donc 1 sur 13x plus 53 sur 26. Alors, on va vérifier sur GeoGebra. Il va falloir placer nos points. Alors, ici, j'ai pas les demi, donc on va les placer précisément avec la zone de saisie. Donc, j'écris A égale 6,2.5. Comme ça, je mets 5 demi. Voilà. B égale moins 1 demi, donc moins 0,5. Alors, virgule, vous voyez, attention, hein, le séparateur décimal ici, dans GeoGebra, c'est un point, et après, entre les deux coordonnées, c'est une virgule. On fait très attention. Voilà. Ensuite, je trace la droite. L'équation apparaît à gauche sous une forme plus cartésienne, on va dire, avec des x et y à gauche, une constante à droite. Vous pouvez la mettre sous une forme réduite, voilà, y égale. Et la voici. Alors, on ne tombe pas évidemment sur nos fractions, hein, c'est des valeurs arrondies, donc vous pouvez vérifier dans la zone de saisie, vous tapez 1 divisé par 13. Vous voyez qu'on tombe sur à peu près 0,08, donc c'est cohérent. Et 53 divisé par 26, ça donne 2,04. Donc on peut imaginer qu'on a fait du bon travail. Troisième équation, un petit peu plus compliquée, on va voir, parce que on a des 2, des 3 au dénominateur, donc il va y avoir des mises au même dénominateur. Mais techniquement, ce sera un petit peu plus dur au niveau fraction, mais le raisonnement est toujours le même. Première chose, on regarde déjà rapidement si la droite est verticale ou pas. On voit bien qu'elle ne l'est pas, les x sont différents. Donc on en déduit la forme de l'équation réduite de AB, qui sera donc y égale quelque chose fois x plus une constante, donc mx plus p. Les deux constantes m et p, ce sont deux réels qu'on va essayer de déterminer, enfin on va même réussir. M s'appelle la pente. Pour l'obtenir, on a besoin des coordonnées des deux points. Alors je les réécris. Moins 3, 5 tiers. J'ai besoin en haut de yb moins yk. Et en bas de xb moins xa. Donc, ça fait 5 tiers. Moins, ici, moins 1.
Et en bas, on a donc moins 3, moins 7 demi. 5 tiers plus 1, moins 3, moins 7 demi. Alors ici, on va commencer à mettre au même dénominateur. Donc, ce que je vous conseille, alors après, on met moins 3 sur 1, moins 7 demi, et on est parti. Alors ici, j'aurais dû mettre tout de suite 1 sur 1. Alors, ceux qui savent bien faire, vous n'avez pas besoin de tous ces petits artifices. Ici, vous savez qu'on va faire une petite boucle, là aussi. Je vais détailler vraiment les calculs. Première chose, on met le grand trait de fraction. Ensuite, un deuxième. Donc, on fait 5 fois 1. D'accord? C'est la diagonale là. Ça fait 5. Plus ce symbole qui est entouré par la boucle. 3 fois 1, 3. Sur le produit des 3 et de 1. Donc, 3 fois 1, 3. En bas, c'est la même chose. Par contre, vous n'oubliez pas le moins. Moins 3. Donc, le moins, on va avec le moins 3. Moins 3 fois 2. Moins 6. Moins 1 fois 7. 7 sur 2 fois 2. Ici, alors, on va doucement, ça fait 8 tiers sur 7 et 6, ça fait 13 sur moins 13 demi. Je mets le moins devant le trait de fraction. On a donc un quotient de 2 fractions, donc c'est le numérateur fois l'inverse. Alors le moins, vous pouvez tout de suite le remettre devant, et vous aurez donc 2 sur 13. Ça fait donc moins 2 fois 8, 16 sur 3 fois 13, 39. On a donc trouvé notre m, première étape. Notre équation, et bien maintenant on sait, elle commence par donc y égale moins 16 sur 39x plus p, cette fameuse ordonnée à l'origine qu'on va maintenant déterminer. Pour ça, toujours la même technique, on prend l'un des deux points, alors je vais prendre A, 7 demi moins 1. On garde toutes les fractions là, parce que ça va être utile pour les calculs. Donc on remplace d'abord par le membre de droite. Donc moins 16 sur 39x, alors x je vais prendre 7 demi, plus p doit être égal donc à ya, donc moins 1. D'accord, vous avez bien compris. Ici, j'ai remplacé x par xa, donc par 7 demi. Et j'ai remplacé le y, comme j'ai inversé ici, par xb. Ya, pardon. J'ai inversé pour bien avoir l'inconnu à gauche. Ça, c'est très intéressant à faire. On fait donc notre calcul. Alors, première remarque, ici, il y a 16 et 2, on simplifie. Il faut penser tout de suite, ça fait 8 et 1. Donc, ici, j'ai moins 8 fois 7, 56 sur 39, plus p égale moins 1. Donc, p est égal à moins 1. Alors, on va tout de suite mettre sur 39. Donc, moins 39 sur 39. Ça, c'est le moins 1. Et j'ai le moins 56 sur 39 qu'on ajoute des deux côtés. Donc, plus 59 sur 39. 56, pardon. Ensuite, on a une soustraction à faire. 56 moins 39, ça fait quoi? Ça fait 17. Et on a terminé. Donc, l'équation que vous pouvez proposer, c'est y égale moins 16 sur 39x plus 17 sur 39. On va tout de suite vérifier ça sur GeoGebra. Pour ça, dans la zone de saisie, là, comme on a des fractions, je rentre les coordonnées à la main. A égale 7 demi, donc vous pouvez écrire 7 divisé par 2, virgule, moins 1, on valide. Ensuite, on entre B égale, donc, moins 3,5 tiers. Voilà. On trace la droite avec l'outil droite. L'équation se met, je la mets sous forme réduite. Voilà, et je compare. Alors, évidemment, on n'a pas nos fractions, on n'a que des arrondis. Donc, je tape à côté, moins 16 divisé par 39. Et je dois trouver moins 0,41. Super. Et maintenant, on essaye. Donc, 17 divisé par 39. On trouve 0,44. Donc, on a fait du très bon travail. Voilà, l'intérêt d'être bon sur les manipulations de fractions. Ça, voilà, c'est nécessaire vraiment pour tous ceux qui veulent faire des maths l'année prochaine de manipuler ça correctement. Voilà, en tout cas, c'est un début, il faut vraiment s'entraîner. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aviez eu les bons résultats. Et en tout cas, j'espère qu'après avoir refait, c'est compris. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.